Chers amis, nous voici en plein milieu de la deuxième semaine de confinement déjà. Deuxième semaine de confinement et nous découvrons à quel point les relations humaines sont importantes. Les relations de solidarité, d'entraide, l'importance de prendre des nouvelles les uns des autres, de ne pas se retrouver seuls, isolés. Mais nous découvrons aussi que les relations humaines ne sont pas toujours sans difficulté, qu'il peut y avoir des frictions quand on est confiné, comme nous le sommes. Je voudrais vous lire un passage de l'Évangile selon Luc au chapitre 10, les versets 38 à 41. Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, après s'être assise aux pieds du Seigneur, écoutait ce qu'il enseignait. Marthe était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir tout le travail ? Dis-lui donc de m'aider. » Marie et Marthe, deux sœurs sur lesquelles on a pu dire beaucoup de choses en 2000 ans de christianisme, cette dichotomie entre travail et repos, ressourcement spirituel et action. Il y aurait sans doute beaucoup de choses à dire dans cette direction-là aujourd'hui, sur la manière dont nous occupons notre temps, les priorités que nous avons. Mais ce n'est pas sur cela que je voudrais réfléchir avec vous aujourd'hui. Voilà deux sœurs au caractère bien différent qui habitent ensemble et cela explose. Nous sommes en plein dedans et notons tout de suite que cette explosion dans leur relation ne signifie pas qu'elles ne s'aiment pas. Comme aujourd'hui, il peut y avoir des frictions qui ne signifient pas que nous n'aimons pas nos conjoints, que nous n'aimons pas nos enfants, nos parents, nos beaux-parents, nos frères et sœurs, les personnes avec lesquelles nous nous retrouvons dans une configuration inhabituelle. Les deux sœurs, Marie et Marthe, nous les rencontrons encore dans un autre texte biblique, dans l'Évangile de Jean au chapitre 11, où on constate une très grande proximité, au contraire, une solidarité face à la maladie de leur frère Lazare et une véritable complicité entre les deux sœurs. Ce n'est donc pas parce qu'il peut y avoir des moments de difficulté qu'il faut tout de suite en conclure au pire. Mais quel est véritablement le souci dans cette situation que nous découvrons quand Jésus fait halte chez Marthe et Marie? Le problème, quand on y regarde de près, n'est pas que Marthe aurait trop de travail. Elle ne dit pas qu'elle a trop de travail, qu'elle a besoin d'aide, même si on peut aussi réfléchir sur la répartition des tâches domestiques, et ce serait sans doute aussi un sujet de réflexion aujourd'hui, avec les attributions qui changent, les tâches qui changent, des choses dont nous devons nous occuper qui n'étaient pas de notre ressort avant, et des tâches qui peuvent être inégalement réparties au sein d'un foyer qui est obligé de se retourner. Non, ce qui afflige à ce point Marthe, qu'elle s'en plaint auprès du Seigneur, le voici. « Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse toute seule ? » Que ma sœur me laisse toute seule, on y sent un sentiment d'abandon chez Marthe, un cri de détresse, une solitude. Elle aimerait pouvoir compter sur sa sœur et sa sœur n'est pas là. Un sentiment qui n'a rien à voir avec la distance physique,
qui n'a rien à voir avec le fait d'être côte à côte dans une même pièce, d'être dans le même foyer. Quelque chose qui peut se ressentir qu'on soit ensemble, qu'on soit confinés séparément dans deux endroits différents, qu'on ne peut pas compter sur les autres, qu'on se sent abandonné, alors qu'on aimerait une proximité plus importante. Marthe aimerait donc passer du temps, être épaulée par sa sœur, alors que Marie, sa sœur, n'en ressent pas la nécessité. Elle préfère au contraire se retirer, passer du temps avec Jésus, se ressourcer, faire quelque chose qui lui fait du bien à elle-même. N'est-ce pas aussi légitime? Peut-être la demande de Marthe a aussi quelque chose d'égoïste, difficile à savoir. Mais quelle solution alors peut être possible? Comment peut-on faire si l'une souhaite une plus grande proximité et l'autre, au contraire, a besoin de se retrouver seule, avec elle-même ou avec Dieu? Eh bien, a priori, posé comme cela, il n'y a pas de compromis possible. Les besoins et les demandes semblent incompatibles. Mais ce qu'on constate ici, et qui peut paraître gênant dans cette situation, c'est que Marthe s'en plaint auprès de Jésus. Elle ne s'en plaint pas auprès de sa sœur, auprès de Marie, comme on aurait pu s'y attendre. C'est que les deux sœurs ne sont même plus capables de communiquer entre elles. Et Marthe s'adresse donc à Jésus, dans l'espoir de rétablir, de voir rétablie cette relation dans le sens où elle le souhaite. Peut-être connaissez-vous la réponse de Jésus à sa demande. Le Seigneur lui répondit: « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. » Tu t'agites pour beaucoup de choses, tu te disperses, nous dit le texte grec. Et c'est sans doute pour cela aussi que Jésus prend le temps de répéter 2 fois le nom de Marthe, pour qu'elle se recentre sur elle-même, qu'elle trouve du repos, et à défaut de pouvoir forcer la relation avec quelqu'un, c'est peut-être un premier pas à faire. Se poser, se rendre compte de ce dont nous avons besoin pour pouvoir renouer, communiquer, pour sortir de ce malaise diffus, ce sentiment de mal-être qui risque d'exploser et de se retrouver dans des formulations tout à fait maladroites qui ne font qu'envenimer la situation. Prions donc en ce temps inhabituel pour nous, qui remettent beaucoup en question et qui chamboulent pas mal de nos relations. Prions les uns pour les autres, pour nos proches, ceux qui sont proches, peut-être trop proches par moments, ceux qui sont loin, pour les frères et sœurs auxquels nous pensons. Prions les uns pour les autres et n'hésitons pas à venir à Dieu avec nos difficultés pour les lui remettre et qu'il nous aide dans nos relations. Amen.